Le vent soufflait avec une force inouïe sur les plaines de Tenko. Les soldats se tenaient silencieux, les visages marqués par la fatigue et la poussière. Un moment de calme avant la tempête qui allait déchirer la région. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Le Premier ministre Ibrahim Traoré fit son apparition, non pas en héros surélevé, mais au milieu de ses troupes, partageant le même sol, respirant la même poussière. Pour les habitants de Tenko, ce fut un signe que le gouvernement, si souvent lointain, était désormais plus proche que jamais. Mais pourquoi ce geste symbolique? Qu'est-ce que cela signait pour le futur du Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré lui-même? Vous en êtes-vous déjà demandé? Ibrahim Traoré n'était pas venu à Tenko pour inaugurer un nouveau projet ou faire un discours public. Il était là pour rappeler à son peuple que le gouvernement, malgré les défis énormes, restait debout à ses côtés. Ce geste symbolique d'unité n'était pas qu'une simple apparition. C'était un acte de résilience, un message clair pour les citoyens du Burkina Faso. Nous sommes dans cette lutte ensemble. Les enjeux étaient colossaux, non seulement pour la stabilité politique, mais aussi pour la survie du pays tout entier. Dans un contexte où les villages étaient réduits à des fantômes et où l'infrastructure s'effondrait, chaque décision comptait. Pour Ibrahim Traoré, la pression était immense. Chaque parole, chaque action pouvait être interprétée comme un pivot décisif vers l'espoir ou la désillusion. Pour le peuple burkinabé, la moindre erreur pouvait signifier un retour à des jours plus sombres. Pourtant, l'espoir persistait. Il fallait croire que cette terre pouvait renaître, même à travers les ruines. Le soleil brûlant de Tenko était implacable ce jour-là, comme un témoin silencieux du combat intérieur que livrait le Burkina Faso. Le Premier ministre Ibrahim Traoré, entouré de ses troupes, se tenait dans ce paysage de ruines. Un homme avec une mission qui allait au-delà des simples lignes politiques. Les jours de gloire, où l'État semblait intact, étaient révolus. La région, une fois florissante, avait été transformée en un terrain dévasté par des années de conflits. Les marchés, autrefois animés, étaient vides, les maisons réduites à des structures en ruine. Pourtant, dans ce chaos, une volonté farouche de reconstruction persistait. Depuis le début de 2025, plus de 60 attaques avaient frappé cette région, tuant plus de 150 personnes. Le gouvernement de Traoré n'avait pas simplement l'objectif de restaurer la stabilité, mais de donner au peuple une chance de renaître. Ce n'était pas seulement une bataille militaire, mais aussi une bataille pour restaurer la confiance en l'État, pour redonner aux citoyens un sens de sécurité, même dans les endroits les plus reculés. Mais comment reconstruire un pays brisé par la guerre, où chaque pierre semblait imprégnée de souffrance? Comment transformer les débris en un avenir? Traoré, dans son uniforme marqué par la poussière de la bataille, apportait plus qu'un message de solidarité, il incitait à l'action collective. C'était là que l'essence du changement résidait, dans les mains du peuple, dans la fusion des militaires et des civils. Dans l'idée même que la reconstruction n'était pas seulement une question de ressources, mais de volonté. Les drones bourdonnaient au-dessus des champs, les villages retrouvaient peu à peu leur vie, un petit pas, chaque jour. Ibrahim Traoré savait que le chemin serait long, mais il croyait fermement que le pays pouvait se relever, que ce sol pouvait donner naissance à une nouvelle vie. Ibrahim Traoré n'était pas simplement un premier ministre, il incarnait la force vive de la nation. Dans un contexte où le gouvernement semblait distant et déconnecté de la réalité du terrain, sa présence physique sur le front avait un impact bien au-delà des mots. Pour la première fois depuis des années, les Burkinabés voyaient un leader qui ne se cachait pas derrière des bureaux ou des discours politiquement corrects, mais qui se tenait au milieu des soldats, parmi les civils qui luttaient pour la survie de leur nation. Mais la visite de Traoré à Tenko n'était pas uniquement symbolique. Elle apportait un message puissant. L'État était prêt à s'impliquer directement dans la reconstruction. Les soldats, au lieu de se contenter de défendre les frontières, devenaient des agents de changement, de transformation. Les civils, quant à eux,
étaient formés pour devenir non seulement des protecteurs, mais aussi des bâtisseurs. La mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, avait été un tournant décisif dans cette guerre, et Traoré avait su en faire un levier stratégique. Ces hommes et femmes, souvent issus de la campagne, devenaient des héros du quotidien, prêts à défendre leurs terres et à reconstruire ce qui avait été détruit. La première mission de ces bénévoles était de redonner un sens à la vie communautaire. Ils ne combattaient pas seulement les insurgés, mais ils réparaient les écoles, rétablissaient les puits, plantaient de nouveau des cultures. La société burkinabé se reconstruisait non pas à travers des réformes lointaines, mais à travers des actions concrètes. Ces premières étapes avaient un impact immédiat et l'espoir renaissait là où il semblait avoir disparu. La situation à Tenko était tendue, mais chaque jour qui passait apportait une lueur d'espoir. Ibrahim Traoré, en sa qualité de Premier ministre, savait que la situation du Burkina Faso ne pouvait plus attendre. Le pays se trouvait à un carrefour. Les actions menées durant les premiers mois de 2025 avaient permis de stopper l'avancée des groupes insurgés dans certaines régions, mais la reconstruction était la priorité. Chaque geste de Traoré, chaque déplacement, semblait être un catalyseur de changement. Là où la guerre avait détruit, il espérait que la solidarité et la résilience répareraient. Mais cette transformation n'était pas sans risque. Chaque décision politique et militaire était désormais un pari sur l'avenir du Burkina Faso. Le gouvernement de Traoré devait naviguer entre la reconstruction interne et la gestion des relations extérieures, tout en affrontant les défis de sécurité persistants. Les attaques dans la région Est avaient défiguré des paysages autrefois prospères. La population, dévastée par des mois de conflits, peinait à croire qu'un avenir serein pouvait être reconstruit. Mais Traoré refusait de se laisser envahir par le pessimisme. Il savait que la priorité devait être de relancer l'économie, de créer des emplois et de restaurer la confiance entre les autorités et les citoyens. En avril 2025, un plan ambitieux de réhabilitation des infrastructures essentielles était mis en œuvre, avec l'aide des VDP et des forces régulières. Les routes étaient réparées, les écoles rouvertes et les puits restaurés. Les premiers signes de succès étaient visibles dès le mois de juin. Le marché local à Akambe, qui était resté fermé pendant des mois, rouvrit. Ce simple acte symbolisait un retour à la vie. La circulation d'argent et de biens était rétablie, même si les conditions restaient précaires. Les agriculteurs revenaient à leurs champs, les enfants recommençaient à aller à l'école, et la vie quotidienne reprenait lentement son cours. Mais tout n'était pas aussi simple. Les insurgés, bien que repoussés dans certaines zones, restaient une menace. Le gouvernement burkinabé savait que la lutte contre l'extrémisme était loin d'être terminée. Cependant, le peuple, galvanisé par la présence de Traoré, se battait non seulement pour leur survie, mais pour un avenir meilleur. Le soutien des forces extérieures était crucial, mais Traoré comprenait qu'il ne fallait pas trop dépendre de l'aide internationale. Son discours était clair. Le Burkina Faso devait apprendre à se relever par lui-même. Le pays ne pouvait plus être subordonné aux volontés étrangères. Ainsi, une série de réformes économiques et sociales était lancée, avec un accent particulier sur l'autosuffisance et le développement local. Les premiers résultats de ces efforts se faisaient déjà sentir. La production agricole augmentait et les exportations commençaient à se diversifier. Cependant, Traoré savait que l'unité nationale était la clé de cette reconstruction. Il avait encouragé la collaboration entre les différents secteurs de la société, en particulier entre les militaires et les civils. Les VDP, par exemple, étaient devenus un véritable pilier de la défense et de la reconstruction. Leur rôle s'étendait bien au-delà des simples opérations militaires. Ils étaient devenus des agents de la paix et du changement dans leur communauté. Mais le chemin restait semé d'embûches. Le Burkina Faso n'avait pas encore gagné la guerre contre l'extrémisme, et la situation restait fragile. Les tensions internes, les divergences politiques
et les pressions internationales se faisaient sentir. Traoré devait jongler avec ces défis tout en gardant le cap. La résilience du peuple burkinabé serait mise à l'épreuve et à chaque étape. Pour évaluer les progrès réalisés sous la direction d'Ibrahim Traoré, il est nécessaire de se pencher sur des données tangibles et des indicateurs précis qui reflètent la résilience et la reconstruction en cours. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent de l'impact des initiatives lancées en 2025. D'abord, les attaques terroristes, bien que toujours présentes, ont considérablement diminué dans les régions les plus touchées, notamment dans l'Est et le Nord. Entre janvier et juin 2025, le nombre d'attaques a chuté de 40%, passant de plus de 60 attaques par mois à une moyenne de 36. Cette diminution est due en grande partie à l'efficacité des VDP, dont le nombre est passé de 30 000 à plus de 50 000 en moins de 6 mois. Leur engagement dans la défense des villages et la restauration de l'ordre local a été crucial. Les volontaires ont été formés en une quinzaine de jours, mais leur détermination et leur connaissance du terrain ont fait toute la différence. En ce qui concerne les infrastructures, la réhabilitation des routes et des ponts a permis de rouvrir 150 km de routes principales dans les zones rurales, où l'accès à la capitale et aux autres régions était auparavant presque impossible. Cette réouverture a contribué à une augmentation de 25% du commerce local, notamment le transport des produits agricoles qui a fortement augmenté. Les marchés, une fois déserts, ont retrouvé leur activité. À Akimbe, par exemple, le volume des transactions dans le marché local a doublé par rapport à l'année précédente. Les prix des produits de base, tels que le riz et le maïs, ont diminué de 15% en moyenne grâce à une meilleure disponibilité des stocks. Un autre indicateur clé du progrès réalisé est la restauration des services de base. Le gouvernement burkinabé a réussi à rouvrir 120 écoles, accueillant plus de 50 000 élèves qui avaient été privés d'éducation pendant des mois, voire des années. En parallèle, 30 nouveaux puits ont été forés dans les villages les plus affectés, ce qui a permis de fournir de l'eau potable à plus de 40 000 personnes. Ce genre de rétablissement, bien que symbolique, a un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens et renforce la confiance en l'État. Sur le plan économique, les premières analyses des statistiques économiques montrent une légère croissance du PIB, estimée à 2,5% pour la première moitié de 2025. Bien que modeste, cette croissance est significative, car elle marque la première phase de reprise après des années de récession dues au conflit. L'économie locale, notamment l'agriculture et les petites entreprises, a commencé à se redresser grâce aux investissements gouvernementaux dans la formation des travailleurs et la modernisation des outils agricoles. Le secteur de la santé, bien que toujours fragile, a également montré des signes d'amélioration. Le nombre de consultations médicales dans les cliniques rurales a augmenté de 30%, ce qui indique un meilleur accès aux soins. Toutefois, des défis subsistent, en particulier dans les zones les plus reculées, où les infrastructures restent insuffisantes. Le gouvernement continue de travailler sur ces défis en augmentant les financements pour les soins primaires et en favorisant la formation continue des personnels médicaux. Ces chiffres montrent clairement que malgré les obstacles, le Burkina Faso est sur la voie de la reconstruction. Toutefois, le chemin reste semé d'embûches, et il est encore trop tôt pour dire que le pays est hors de danger. Traoré doit maintenir cette dynamique et éviter les erreurs qui pourraient compromettre cette fragile reprise. Lorsque l'on examine les actions menées par Ibrahim Traoré et son gouvernement depuis 2025, il est impossible de ne pas reconnaître l'ampleur des défis qu'il a dû relever. Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a dû naviguer à travers un labyrinthe de problèmes géopolitiques, de tensions internes et de réformes économiques, tout en combattant l'insurrection qui menaçait de détruire les fondements même de son pays. Toutefois, même avec ces défis, ces décisions ont été remarquées pour leur courage et leur pragmatisme. Certains critiques, tant nationaux qu'internationaux, estiment aussi que la stratégie de Traoré est trop risquée. Le recours intensif au VDP pour maintenir l'ordre et reconstruire les infrastructures
par exemple, est perçue par certains comme une solution temporaire qui manque de durabilité. Ces critiques soulignent qu'une force de défense civique, aussi motivée soit-elle, ne pourra pas remplacer une armée professionnelle ou garantir une paix durable sans un soutien militaire constant. En outre, les efforts de reconstruction, bien que louables, sont encore fragiles face aux réalités économiques et sociales du pays. Les investissements dans les infrastructures et les secteurs agricoles sont importants, mais il manque encore une vision claire à long terme pour éviter que la situation ne se détériore à nouveau. De plus, la dépendance à l'égard des ressources locales et l'isolement croissant du Burkina Faso sur la scène internationale pourraient poser un problème majeur. La politique de Traoré, axée sur l'autosuffisance et la réduction de l'influence étrangère, a provoqué une certaine inquiétude parmi les pays occidentaux et les organisations internationales. Pour ses détracteurs, l'absence de coopération avec les grandes puissances mondiales pourrait non seulement isoler le pays, mais aussi le rendre vulnérable à de nouvelles menaces, à la fois internes et externes. Cependant, ces critiques négligent une vérité fondamentale. Le peuple burkinabé a été laissé dans l'ombre pendant trop longtemps. L'approche de Traoré, bien que risquée, a permis de redonner espoir à un peuple qui se sentait abandonné par le monde extérieur. Ces décisions, bien qu'elles n'aient pas résolu tous les problèmes, ont mis en place un modèle de gouvernance qui place l'intérêt du peuple au centre. Il a choisi de ne pas attendre une aide extérieure, qui ne viendrait peut-être jamais, mais plutôt de prendre les rênes et de restaurer l'indépendance du pays, même si cela signifie faire face seul à de puissantes adversités. Cette vision a été saluée par certains observateurs comme un exemple de leadership pragmatique et résilient. Plutôt que de céder à la pression extérieure ou de se replier sur une politique de dépendance, Traoré a opté pour une démarche audacieuse, reconstruire le pays à partir de ses fondations internes. Si cela ne garantit pas une victoire immédiate, cela donne au moins au Burkina Faso une chance réelle de se relever sur ses propres termes. Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse, redonner à son peuple une part de souveraineté qu'il croyait perdue à jamais. La lutte du Burkina Faso n'était plus seulement militaire, mais avant tout symbolique. Ce qui semblait être un champ de ruines était en réalité le terreau de la résilience. À mi-parcours de cette aventure, il est devenu évident que la véritable victoire de Traoré ne résidait pas dans la simple reconquête du territoire, mais dans la reconquête de l'âme nationale. La politique de Traoré de renforcer l'autosuffisance et de prioriser les ressources locales, bien qu'initialement perçues comme risquées, a commencé à porter ses fruits. Les habitants des villages récupéraient lentement leurs terres, tandis que l'infrastructure commençait à se reconstruire. Mais ce retournement n'était pas qu'une question de rétablissement matériel. C'était un mouvement plus profond, un retour à la dignité perdue. Le gouvernement ne se contentait pas de reconstruire des bâtiments, il restaurait la confiance du peuple en ses propres capacités. Ainsi, ce n'était pas la victoire militaire sur les insurgés qui définissait l'avenir du Burkina Faso, mais la reconquête de l'espoir, cette force invisible mais essentielle qui poussait chaque citoyen à participer à la renaissance de la nation. Les conséquences réelles de la politique menée par Ibrahim Traoré se manifestaient déjà dans la vie quotidienne des Burkinabés. Loin des discours théoriques et des promesses de longue haleine, les actions concrètes entreprises en 2025 avaient un impact palpable sur les habitants des zones affectées par le conflit. Chaque étape de reconstruction, chaque nouvelle école ouverte ou route réparée avait une signification profonde. La nation était en train de renaître. Mais les répercussions de ces efforts ne se limitaient pas à la simple amélioration des conditions matérielles. Elles touchaient également des aspects beaucoup plus subtils, mais tout aussi importants de la société burkinabé. Dans les régions reconquises, notamment l'Est et le Nord, où la peur et la méfiance avaient longtemps dominé, le retour progressif de la vie normale a été le premier indicateur d'une paix fragile mais véritable. Les enfants, qui n'avaient pas vu une école depuis des mois, commençaient à y retourner. Les marchés, fermés depuis des années, s'étaient rouverts
et les gens échangeaient ou rechangeaient de nouveau leurs produits. Le commerce local, bien que modeste, retrouvait peu à peu son rythme, son rythme. Cela allait bien au-delà de la simple économie de survie. C'était un signe que la société, meurtrie mais déterminée, se remettait debout. Cependant, ces réussites de surface ne cachaient pas les défis persistants. La menace des insurgés n'était pas éliminée, et le pays restait vulnérable aux incursions extérieures. Les forces de Traoré, soutenues par les VDP, avaient fait un travail colossal. Mais la sécurité totale ne pouvait être garantie sans un renforcement continu des capacités militaires et une collaboration internationale accrue. La reconstruction n'était pas seulement physique, mais aussi stratégique, car les ressources humaines et matérielles restaient limitées. En parallèle, la croissance économique, bien que fragile, commençait à offrir des fruits tangibles. L'agriculture, qui constituait la colonne vertébrale de l'économie burkinabé, avait retrouvé une certaine stabilité. Des milliers de jeunes étaient revenus à leurs champs, des paysans formaient des coopératives, et les premières récoltes commençaient à arriver. Dans le même temps, les exportations, bien que modestes, avaient recommencé à pénétrer les marchés internationaux. Le gouvernement de Traoré, en pariant sur la production locale, réussissait ainsi à réduire quelque peu la dépendance aux importations, tout en créant de nouveaux emplois. Cependant, un aspect crucial de cette renaissance restait souvent négligé, l'unité sociale. Malgré les progrès évidents, le pays était toujours profondément divisé. Les anciennes fractures sociales et ethniques persistaient, exacerbées par la guerre. L'une des plus grandes victoires de Djibor de Traoré serait de réussir à tisser un nouveau tissu social, où les différents groupes du pays se sentiraient véritablement inclus dans le processus de reconstruction. Cela nécessitait non seulement des actions concrètes, mais aussi un effort politique de rapprochement, de réconciliation et d'intégration. Ainsi, bien que le Burkina Faso ait fait d'énormes progrès en 2025, les défis restent nombreux. Les gains réalisés doivent encore être consolidés pour éviter tout retour en arrière. La vraie question, pour Traoré et pour le peuple burkinabé, est de savoir si cette dynamique de reconstruction et de paix durable peut se maintenir face aux pressions internes et externes. Mais ce qui est certain, c'est qu'un véritable tournant a été atteint. Le pays a amorcé un chemin de résilience. Et même si l'avenir reste incertain, l'espoir a retrouvé sa place dans les cœurs des Burkinabés. À l'horizon de 6 à 12 mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver face à 3 scénarios distincts, chacun influencé par les décisions stratégiques prises aujourd'hui et les dynamiques internes et externes du pays. Bien que la situation reste incertaine, il existe des perspectives claires qui pourraient déterminer le futur de la nation. Dans le meilleur des cas, si la politique actuelle de Traoré continue de produire des résultats positifs, le Burkina Faso pourrait voir une stabilisation durable de ces régions les plus affectées par le conflit. La poursuite des efforts de reconstruction, notamment dans le secteur agricole, pourrait renforcer la sécurité alimentaire et permettre à l'économie de croître lentement mais sûrement. Les VDP, forts de leur expérience, pourraient continuer à jouer un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre et la sécurisation des zones rurales. De plus, avec l'accélération des réformes, notamment dans l'éducation et la santé, la société burkinabé pourrait connaître un renouveau social, renforçant ainsi la cohésion nationale. Le Burkina Faso pourrait également renforcer sa position sur le marché mondial avec une augmentation progressive des exportations agricoles et des produits locaux. Si ces conditions se maintiennent, Traoré pourrait non seulement réussir à maintenir son pouvoir, mais également transformer le Burkina Faso en un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, bien que des progrès aient été réalisés, ils risquent de rester limités à cause de l'instabilité persistante et des tensions internes. Le Burkina Faso pourrait rester dans un état de transition, où la reconstruction avance à un rythme trop lent pour offrir des résultats tangibles à la population. La menace des groupes armés resterait constante, bien que les zones libérées continuent à recevoir une attention particulière. L'économie pourrait continuer à croître de manière modeste,
mais de manière insuffisante pour résoudre les problèmes structurels du pays. Les tensions ethniques et sociales pourraient également resurgir, exacerbées par les difficultés économiques et le manque de ressources. Si le gouvernement ne parvient pas à renforcer l'unité nationale et à stabiliser les régions sensibles, la paix fragile pourrait se voir menacée par de nouvelles flambées de violence. Le pire scénario impliquerait un retour à la violence à grande échelle, soit à cause de la résurgence des groupes insurgés, soit à cause de tensions internes non résolues. Les groupes armés pourraient profiter de la lenteur de la reconstruction pour regagner du terrain. De plus, la pression croissante des puissances étrangères, qui cherchent à influencer la politique du pays, pourrait perturber les efforts internes de Traoré pour maintenir l'indépendance du Burkina Faso. La réintroduction d'une gouvernance internationale ou des interventions militaires extérieures pourrait être perçue comme une perte de souveraineté et aggraver les divisions internes. Si le pays ne parvient pas à maintenir sa résilience face aux défis, l'instabilité pourrait devenir une norme plutôt qu'une exception. Quel que soit le scénario, il est essentiel que le gouvernement burkinabé maintienne sa stratégie de reconstruction et de renforcement des capacités locales. Traoré devra également intensifier ses efforts pour apaiser les tensions internes et renforcer les institutions politiques. Le soutien international, bien que nécessaire, devra être aligné avec les objectifs nationaux du Burkina Faso. Si le pays peut trouver un équilibre entre indépendance, coopération et réconciliation, il pourrait sortir de cette période de turbulence plus fort et plus uni. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, offre une leçon poignante de résilience et d'autodétermination qui résonne bien au-delà des frontières du pays. L'histoire de la reconstruction de la nation est un appel à la solidarité et à l'engagement, à l'heure où de nombreux pays, à travers le monde, sont confrontés à des crises internes et externes. Le message que Traoré a transmis est simple mais puissant. Face à l'adversité, la véritable force réside dans la capacité à se relever soi-même, à reconstruire non seulement des infrastructures, mais aussi des vies et des espoirs. Le Burkina Faso, avec ses défis multiples, montre que la paix ne se construit pas seulement par des accords politiques ou des interventions extérieures, mais par l'action directe du peuple. La participation de tous, des militaires aux civils, des agriculteurs aux enseignants, est essentielle pour la transformation. C'est un appel à l'unité, un rappel que chaque citoyen, quel que soit son rôle, a un impact direct sur l'avenir de son pays. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un pays africain, c'est une histoire universelle, un rappel de l'importance de la dignité humaine et de la souveraineté, un modèle de résistance contre l'oppression, contre ceux qui veulent imposer leur volonté, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Or, le courage et la détermination du peuple burkinabé et de son leader Ibrahim Traoré rappellent que parfois, les plus grandes victoires sont celles que l'on remporte sur soi-même. Ce qui se passe au Burkina Faso concerne chacun d'entre nous. C'est un appel à réfléchir sur ce que signifie véritablement se battre pour l'avenir, pour la justice et pour la liberté. Et surtout, c'est une invitation à agir, à ne pas attendre que les autres viennent sauver, mais à relever la tête et à avancer ensemble. Pour assurer la pérennité de la reconstruction au Burkina Faso et garantir que la nation ne retombe pas dans le cycle de la violence et de l'instabilité, un ensemble de solutions doit être mis en place de manière stratégique. Voici les étapes essentielles à suivre pour garantir la stabilité et le développement durable. Il est crucial de continuer à investir dans les formations des citoyens, en particulier des jeunes, pour les doter des compétences nécessaires pour contribuer à la reconstruction. Cela inclut la formation des VDP, mais aussi des agriculteurs, des enseignants et des professionnels de la santé, afin qu'ils puissent assumer des rôles clés dans la société. Le développement de programmes éducatifs locaux et de centres de formation technique
pourrait aider à faire de cette génération un pilier du renouveau. Alors que la construction de routes et la restauration des écoles et puis sont des pas en avant importants, il est essentiel de garantir la modernisation des infrastructures. Les zones rurales doivent être connectées aux centres urbains afin d'assurer la mobilité des biens et des personnes. De même, la mise en place de systèmes d'irrigation pour renforcer l'agriculture et garantir la sécurité alimentaire doit être une priorité. La réconciliation ne peut pas se limiter à la signature d'accords politiques. Un dialogue continu entre les différentes communautés, groupes ethniques et factions politiques est essentiel pour garantir l'unité nationale. Cela peut se faire à travers des forums communautaires, des programmes de sensibilisation à la paix et des politiques inclusives qui garantissent que tous les Burkinabés se sentent partie prenante du processus de reconstruction. La décentralisation des pouvoirs, pour rapprocher l'administration des citoyens, permettrait une gestion plus réactive et plus proche des réalités locales. Il est impératif de renforcer les structures administratives dans les régions éloignées pour garantir que les services de base soient accessibles à tous, sans discrimination.